âge, la race humaine a souvent changé de calendrier. Mais dans cette époque, qui représente pour vous un futur pas très éloigné, la notion de date a tout simplement disparu. En procédant à une estimation, prenant en compte les versions que les uns et les autres donnent à propos des générations précédentes, on peut supposer que je me trouve en plein 22e siècle, peut-être vers le milieu, peut-être. D'une manière générale, il est très mal vu ici d'utiliser la mémoire, collective ou individuelle. Mais certains rebelles, les mêmes qui ont pour moi décliné leur généalogie, racontent que dans les souvenirs clandestins que leur ont transmis leurs parents, le réchauffement climatique, annoncé par les experts de votre temps, s'est bel et bien produit. Ensuite, comme souvent, les versions divergent, car cette banquise que vous apercevez recouvre aujourd'hui toute la planète. Une nouvelle ère glaciaire, due pour les uns à une modification de l'activité solaire, pour les autres à une guerre nucléaire mondiale, survenue à la fin du XXIe siècle et déclenchée par un conflit intervenu entre l'Inde et le Pakistan, les deux hypothèses ne s'excluant pas. Comment savoir, dans un monde où l'oubli est devenu obligatoire? Il ne s'agit pas de la seule singularité de cette époque. De tous les avenirs qu'il m'a été donné de parcourir, il s'agit du seul dans lequel l'humanité a quitté la surface de la Terre, mais pas en se dirigeant vers l'espace. Quelles que soient les causes de ce changement climatique, il a provoqué une évolution que certains considèrent comme une régression, puisqu'on a choisi de se cacher sous terre, comme avant, du temps des cavernes. On m'a interdit de filmer ce monde souterrain, et il est impossible de travailler en caméra cachée à cause de la très faible luminosité. Dans ce futur, la réalité est très mal vue, dans tous les sens du terme. Sans doute parce qu'il fallait s'adapter aux nouvelles conditions d'existence, l'humanité a choisi l'irréel. Ici, on vit connecté aux simulations très convaincantes que proposent les générateurs d'illusions. Et je vais vous en donner un aperçu, car j'ai pu brancher mon dispositif d'émission à une de ces machines. Voici ce que j'ai choisi pour vous. Bien sûr, il en existe de très différentes. Certaines de ces visions, signées par des créateurs jouissant d'un grand prestige, proposent des univers proches de ceux qu'on découvre en songe. Ce qui n'a rien de surprenant, car le rêve est ici considéré comme l'activité humaine la plus exaltante. Il est d'ailleurs conseillé de les mixer, d'où une infinité de combinaisons possibles, dont certaines seraient difficiles à montrer dans le cadre d'un programme grand public. Pour la plupart de mes interlocuteurs, cette évolution vers l'irréel constitue la plus grande étape franchie par la race humaine, enfin affranchie des servitudes d'une existence terriblement répétitive et prévisible. Dans un monde où l'imagination a supplanté la mémoire, il est évident que mes reportages en direct du passé ne fascinent personne. En revanche, ceux qui me conduisent vers l'avenir provoquent un intérêt certain. Et c'est d'ailleurs en proposant de les diffuser que j'ai pu obtenir l'accès à cette illusion que vous admirez actuellement. Ici, en effet, si on rêve beaucoup, on ne perd pas le sens de certaines réalités. Gilles Thomas, pour Chronos Télévision. Nina, il faut que je te dise un truc que je n'ai pas expliqué dans mon reportage à propos de ces illusions. On peut, même si c'est mal vu, connecter discrètement le générateur à la zone des souvenirs. De toute façon, notre mémoire nous raconte n'importe quoi. Alors, si on peut la trafiquer consciemment, on peut tout changer, tout. Je me suis pas gêné, tu sais. D'ailleurs, tu t'en doutes. T'aurais fait pareil, j'imagine. Non? Au revoir, Nina. Au revoir.